aujourd'hui, on va vous présenter encore une 911, donc une 964 Carrera 2 Targa. Donc c'est une voiture qui a été produite de 1990 à 93. Là, on est sur une 92, magnifique configuration. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous voyez vraiment bien, mais donc c'est un bleu nuit hyper profond qui a des variations de loin, on la voit noire ou presque, et de proche, enfin de très près, on la voit vraiment un bleu nuit éclatant, pailleté. C'est juste magnifique. Donc une 964, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une 911 qui est arrivée après la 3 litres 2 et donc entre la 3 litres 2 et la 993, on est avec le flat 6 refroidi par air très, très connu, donc 3 litres 6, 250 chevaux, 310 Nm. Niveau moteur, performance pure, donc on est sur un 0 à 100 en 5 secondes 7. Une VMAX à 260 km/h, donc ça reste assez balèze. Quand on ouvre ici la malle arrière, c'est mieux que sur toutes les nouvelles 911, évidemment. Là, on voit quelque chose. Donc on voit évidemment qu'il est refroidi par air. Il est relativement bien enfoncé ce moteur, mais il reste quand même en porte-à-faux arrière, donc c'est-à-dire derrière l'essieu arrière. Donc on a vraiment un comportement typique 911 avec ce fameux sac à dos. Où on est obligé de bien freiner la voiture, de garder les freins pour la faire tourner, parce que si on tourne et qu'on accélère, on a une voiture qui se lève complètement et du coup on n'a plus vraiment de pouvoir directionnel avec celle-ci. Donc on a une configuration assez dingue, tout en bleu. Soit on aime, soit on n'aime pas, hein, mais voilà, elle est comme ça. On a des sièges qui sont ultra confort, c'est des voitures qui sont vraiment branchées confort. Comment savoir si on a une début de série ou fin de série? Donc comme je disais, ce volant-là avec l'airbag au milieu, c'est courant 91 jusqu'à la fin. Belle boîte manuelle 5 vitesses, on a le frein à main, on a une position de conduite qui est un peu dans la lignée de la 3 litres 2, un tout petit peu mieux parce qu'on a l'entre-roue ici et moins gênant pour le pied, donc on peut quand même laisser notre pied gauche quand on n'en a pas besoin pour l'embrayage sur le côté, c'est assez confortable. Clé à gauche, les 5 compteurs classiques de chez Porsche avec le compte-tour au milieu. Ici on est sur un exemplaire qui totalise 45 000 km, donc c'est vraiment une pépite cette voiture-là. On a les vitres électriques, on a 4 places qui sont chaque fois sur le 911 relativement petites, mais elles ont le mérite d'être là. Donc pour pouvoir distinguer en fait une Carrera 2 ou une Targa ou autre, c'est assez simple, hein. Sur la Targa, on a ici tout un arceau en fait, si vous voulez, qui est censé protéger la voiture, enfin les conducteurs surtout, s'il y a un retournement. Et du coup ici tout derrière, on a une magnifique vitre qui coupe la ligne en fait avec du verre et ça la rend vraiment très reconnaissable. On peut pas se tromper quand il y a une vitre comme ça, c'est une Targa, c'est obligé. Nous, au volant de cette voiture, déjà il y a une atmosphère de bien-être. Enfin moi je suis un fan absolu des cabrios. Et franchement, pouvoir prendre le soleil, être dans une magnifique voiture comme ça, quand on regarde devant, on voit les courbes des feux avant de la voiture, on regarde dans le rétro, on a un magnifique rétro arrondi, on voit les ailes qui amènent vers le moteur, c'est juste une expérience trop bonne. Il y a une qualité de fabrication sur ce genre de voiture qui est juste géniale, ça braque-balle pas, c'est trop bon, c'est pas une sportive du tout, ça l'était sûrement à l'époque, mais maintenant nos standards ont tellement augmenté, on prendrait une série 1 avec un 6 cylindres, on est déjà à 306 chevaux sans rien faire. Donc, je veux dire, les performances sont plus vraiment à l'ordre du jour, mais quand on remet en contexte et qu'on est dans une voiture de 92 qui va avoir bientôt 40 ans, ça se déplace bien, il y a un agrément de conduite, la boîte est juste géniale, le verrouillage, enfin tout est fantastique. On a les petits klaxons ici, ce sont plus des voitures avec lesquelles on va aller sur le circuit, surtout pas une Targa, et essayer d'aller claquer un chrono. C'est des voitures de promenade, des voitures de balade où on apprécie avoir un bel objet dans les mains avec une histoire. Et en parlant d'histoire, donc ici on est sur une Targa. Beaucoup ne connaissent pas vraiment l'histoire de la Targa, donc je vais essayer de la faire le plus simplement. Donc, dans les années 60, aux États-Unis, il y a un peu une campagne anti-cabrio parce que c'est dangereux en cas de retournement, chose qui j'imagine était un peu vraie. Donc Porsche se dit, eh ben, nous on a quand même un super gros marché aux États-Unis, dans des pays où la météo est assez clémente et du coup on vend beaucoup de cabriolets, on n'a pas envie de se fermer à ce marché-là. Et donc ils se sont dit, ben, nous on va faire un arceau qui normalement n'est pas beau, et puis ils l'ont rendu quand même assez sexy, et puis ils l'ont encadré avec cette bulle en verre qu'on vous a montré précédemment. Et donc c'est comme ça en fait que le concept de Targa est né, mais il est né déjà du coup dans les années 65-70. Et donc le mot Targa, pour savoir d'où il vient, à l'époque il y avait une course sur route ouverte en Sicile qui s'appelait la Targa Florio. Et en fait Porsche a énormément dominé dans ces années-là ce championnat-là, et donc ils ont donné le nom à leur voiture, enfin à ce modèle-là du moins. Et donc dynamiquement, parce que voilà, ça reste une Porsche, c'est une 911, on a un peu envie de savoir, ok, mais si on attaque un peu, c'est sympa. C'est hyper sympa. Moi j'adore, c'est une voiture qui est souple, donc c'est très confortable, mais du coup dès qu'on roule en emmenant les freins, en lui demandant un léger volant avec du frein ou autre, on a une assiette de voiture. Donc une assiette de voiture, si vous voulez, c'est sa façon de jouer entre les 4 amortisseurs.
plus on a des suspensions souples, plus l'assiette va pouvoir varier avant-arrière. Et du coup, avec ce genre de voiture-là, si on rentre sur les freins de la bonne manière, avec le bon angle de volant, on a une voiture qui se place, on ne doit même plus tourner le volant, elle a déjà tourné de l'arrière. Et c'est juste jouissif, et c'est pour ça que généralement, quand on a goûté à la 911 et qu'on a appris à la dompter, disons, on n'a plus vraiment envie de grand chose parce que le reste paraît un peu fade, quoi. On a ici une petite molette qui nous permet d'ouvrir ou de fermer la prise d'air qui est au-dessus du moteur. Elle s'ouvre normalement vers 80 km/h d'elle-même. En conclusion, on se retrouve avec une voiture qui a 35 ans, qui est fun, qui a du couple, qui a de l'allonge, qui est encore moderne, qui a une gueule à tomber par terre, et en plus voilà, dans une configuration un peu rare. Moi j'aime bien quand il y a un peu des couleurs. Et puis avec quasiment 45 000 km en 35 ans, ça l'a fait vraiment se mettre dans les petits papiers des voitures qui n'ont pas beaucoup roulé. Et donc elle est dans un super état, et c'est trop chouette de pouvoir essayer ça aujourd'hui. J'ai rien à dire, juste j'aime trop le soleil, j'aime trop les cabriolets.